Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 11 mars. C'est parti pour la lecture des énergies de cette nouvelle journée. Installez-vous avec le petit café, le petit thé, et moi, pendant ce temps-là, je vais lire avec vous et pour vous les énergies avec le tarot, le petit Lenormand. Je suis très heureuse, comme chaque jour, de vous retrouver. C'est un vrai plaisir. Alors, on a le 5 de denier. Bon, je vais vous le montrer à l'endroit, mais il est arrivé à l'envers. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que on se sent bien, qu'on n'est pas dans le manque. Ça ne veut pas dire que tout est rose, bien entendu, mais que une situation qui possiblement pouvait réactiver une blessure d'abandon ou de rejet est occupée à se guérir, à se penser, soit pour vous ou pour quelqu'un de proche de vous. C'est un projet aussi qui voit le jour parce que vous comprenez que vous avez les moyens, vous avez le budget où vous pouvez éventuellement recevoir un accord pour avoir un emprunt pour ce projet. Toujours est-il que le manque n'est pas au programme aujourd'hui et c'est très bien, c'est tant mieux. Alors les amis, quoi de neuf en ce mercredi 11 mars? Pour toute la communauté Tarot Coaching et puis vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Et nous avons le 4 de denier qui arrive à l'envers lui aussi. Eh bien tant mieux en fait, tant mieux, parce que c'est vraiment, ce sont des énergies en positif en plus, donc ce sont des énergies de, on a beaucoup de denier. Alors je pense les amis qu'on a vraiment beaucoup à faire, soit au niveau matériel, soit au niveau voilà de la stabilité en soi, même si c'est pas matériel. Mais c'est bien, il y a une ouverture, il y a de la flexibilité, ça peut être aussi au travail, un collègue, un chef de service, quelqu'un qui s'ouvre à vos idées, qui s'ouvre aussi à l'idée de mettre un budget pour un projet, qui veut être plus dans le partage et qui n'a pas peur de, en fait, puisqu'on est arrivé à l'envers, qui n'a pas peur de perdre des plumes au passage et qui, voilà, qui est vraiment beaucoup plus flexible aussi émotionnellement et psychologiquement. Alors, on a une énergie de défi, comme tous les jours, avec le roi de Pentacle. Et on reste vraiment dans le matériel, dans le monde matériel, dans l'ancrage, mais c'est en défi. Donc, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être un homme de votre famille, de votre entourage, ou votre énergie masculine en vous qui, pour le moment, se sent peut-être un peu déstabilisé par rapport à... Alors là, c'est un autre sujet, par rapport à autre chose, par rapport à... Ça peut être par rapport à une relation spécifiquement, par rapport à un projet spécifique, mais à ce moment-là, c'est pas le même que celui dont je viens de parler. Donc, faites bien la part des choses parce que là, comme on n'est que avec des deniers, je pense sincèrement qu'il y a une partie qui va vraiment très bien, qui se stabilise, qui s'ouvre, qui peut se réaliser. Et puis, il y a une petite question plus particulière, ou en tout cas pour un homme qui a peut-être du mal à gérer ses finances, qui ne sait pas comment faire en sorte d'apporter de la croissance aussi à ses revenus ou à ses biens matériels. Enfin bref, ça peut être à n'importe quel niveau. C'est peut-être aussi les stigmates on va dire d'un vécu que vous avez eu avec un homme qui peut être votre ex-conjoint, un père de famille, ça peut être un ex-chef de service, mais quelqu'un clairement qui n'avait pas du tout la gestion dans le sang et manifestement ça s'est pas super bien passé. Donc là il y a encore des choses on va dire à régler. Je pense que c'est possiblement aussi un homme qui pourrait avoir eu ou qui pourrait encore avoir actuellement des dettes et qui a besoin de stabiliser, parce qu'évidemment, quand on est endetté, ça peut pas aller super bien psychologiquement non plus. Voilà, il y a tout de même des inquiétudes qui tournent autour, et là, on voit que ça pourrait être le cas de cette personne. C'est peut-être aussi, si vous travaillez par exemple dans une banque, dans un service de comptabilité d'une entreprise ou autre, une ambiance un peu compliquée avec un homme dans ce service-là. Donc, vous adaptez. Et votre défi à ce moment-là, c'est de viser la stabilité, de ne pas viser les dépenses, je veux dire, dans ce domaine-là, d'être, si c'est plutôt relationnel, dans l'ouverture. On continue de s'ouvrir à quelqu'un qui, pour le moment, traverse... On dirait que cette personne marche sur des sables mouvants. Et donc, un jour ça va, l'autre jour ça va pas. C'est un peu comme ça pour le moment, mais ça va.
se stabiliser petit à petit. Alors, les amis. D'ailleurs, on va la remettre à l'endroit de celle-ci, puisqu'en plus, elle est en positif. Que nous dit le petit Lenormand pour ce 11 mars? Et nous avons le livre, la femme et l'arbre. Alors, les amis, il y a évidemment, on apprend ici, on le voit, il y a peut-être soit des révélations, soit des compréhensions qui se font, soit un apprentissage. Justement, on y revient par rapport à le domaine, par rapport au domaine financier, par rapport au domaine matériel, par rapport au domaine aussi émotionnel, puisqu'on voit qu'il y a une sortie de blessures, d'abandon, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui se fait. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais en tout cas, on s'ouvre, on comprend, on est plus tolérant, on se sent moins mis sur le côté. Et peut-être que vous lisez des livres à ce sujet, peut-être que vous écoutez des podcasts, peut-être que vous faites preuve vraiment d'ouverture et d'intelligence ici. C'est une intelligence émotionnelle par rapport à quelqu'un qui a pu se montrer très fermé vis-à-vis de vous. Et donc là, c'est vraiment très positif parce qu'on le voit. En contrepartie, cette personne est occupée elle-même à s'ouvrir, à comprendre des choses, peut-être à se former, pourquoi pas. Alors, on a en défi, avec ce roi de pentacle, la femme, c'est vous, bien sûr, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo. C'est une énergie féminine qui peut être la partenaire de cet homme, qui peut être une collègue de cet homme, qui peut, voilà. Donc, on a ici, pas forcément un couple, mais voilà, au sens propre comme au sens figuré, d'une femme qui a, entre guillemets, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, avec cet homme qui se sent déstabilisé. Je pense que c'est vraiment dans ses fondations, parce qu'avec l'arbre, on nous dit, ça peut perturber, soit il est perturbé parce que c'est au niveau de ses ancêtres, au niveau de ce qu'il a appris. Il n'a jamais appris, en fait, à vraiment bien gérer les choses, et donc vous êtes un petit peu là en train d'essayer de mettre de l'équilibre, et c'est pas toujours évident. Soit c'est une perturbation au niveau santé, au niveau peut-être santé mentale également. Et à ce moment-là, voilà, vous accompagnez peut-être cet homme aujourd'hui dans un mieux-être, dans la prise de conscience d'un besoin de stabilité, de comment gérer les choses, et pas que matériel, hein, je le répète. Et donc vraiment, par ailleurs, on le voit, il y a quelque chose qui croît, qui se développe. Avec l'arbre, on voit que non seulement c'est bien ancré, ici il y a des racines, il y a quelque chose de profond, et qui permet en fait à cet arbre, à ce projet, à cette relation, à ce mieux-être au niveau émotionnel, de croître et de durer dans le temps. Donc c'est très très bien. Alors les amis, ça pourrait vous paraître un peu flou aujourd'hui, mais en réalité, je vais prendre un oracle pour le message de sagesse. En réalité, il n'y a pas, pour moi, c'est vraiment, vous allez devoir identifier vous-même de quel projet ou de quelle relation ça parle, et on est vraiment sur deux personnes ou deux projets différents. Alors, on va prendre un petit message pour avoir confiance en soi. Voilà. Message pour vous, ou à faire passer peut-être à ce roi qui n'a pas trop confiance peut-être dans sa capacité à gérer, ou à se remettre de quelque chose qui a été déstabilisant. On va voir ce que ça nous dit. Et on a une carte qui s'est retournée. Je pratique la pensée positive. Au début, il peut paraître dérisoire de se délivrer à soi-même des messages valorisants, comme « je suis capable de réaliser ce que je désire » ou « je sais que j'y arriverai ». Mais à long terme, c'est très efficace. Le meilleur moment pour pratiquer, c'est le soir, allongé dans son lit, dans le calme, juste avant de s'endormir. Et moi, personnellement, je rajouterais le matin, juste après le café tarot. Voilà, vous pouvez vous écrire une petite phrase qui sera à l'ordre du jour pour vous par rapport à ce défi sur un petit bout de papier que vous allez laisser traîner près de vous pour que vous l'ayez en vue, ou que vous pourrez peut-être donner à cette personne si vous sentez qu'elle en a besoin. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi. Gros bisous, bye bye.